J'espère que vous allez bien. Nouveau journal du fermier. Cette semaine a été un peu sportive, on va pas se le cacher, que ce soit en termes de news, de clics à faire, de projets à surveiller, de dernières campagnes, etc. Donc c'est vrai qu'on est tout seul, c'est un peu compliqué, donc petit coup de pub en même temps. Vous pouvez nous rejoindre directement sur la Grange, un Discord spécialisé dans la crypto et les airdrops. Et on essaye de centraliser un maximum d'informations pour vous faire gagner du temps et que vous n'ayez pas à passer des heures chaque jour à suivre sur Twitter, Discord, Telegram. Donc voilà, petit coup de pub. Et en tout cas, nous, on va pas plus tarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller checker. Première news, c'est Turtle qui a levé 6,2 millions de dollars. Donc ils sont toujours en collaboration avec TAC Build dans leur campagne, j'en avais parlé quand elle était à 10 millions de dollars de TVL. Maintenant ils sont à un demi-milliard, donc bien joué à eux. Il y a toujours des petits APR assez sympathiques si vous avez quelques Ethereum, Bitcoin ou stablecoin qui dorment. Aussi, petit message, prenez l'habitude de passer par les deals Turtle parce qu'ils ils créent des deals avec des projets partenaires. Par exemple, on a Lombard où vous pouvez obtenir 5% de boost sur vos points Lombard en passant directement par le lien Turtle. Vous avez aussi Level, vous avez aussi Veda, vous avez aussi Noon Finance. Donc voilà, on a aussi l'ICO de SAO Labs qui est disponible depuis 2 jours, donc depuis le 16 mai à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il y a plusieurs campagnes qui sont disponibles, j'en ai fait aussi une petite vidéo format court. On a le testnet où vous continuez d'accumuler des seeds avec un bonus si vous avez investi dans l'ICO. Il y a aussi la campagne Twitter via Kaito, donc voilà, ils avaient fait un tweet là-dessus, donc il y a plein de rewards un peu spéciales tous les 14 du mois où ils vont distribuer 0,1% des tokens distribués aux meilleurs créateurs et aux personnes qui ont plus de mindshare. La campagne va durer 5 mois et on a aussi la vente publique qui est disponible, donc il faut se KYC, au minimum investir 100 dollars. À vous de voir, ce n'est pas un conseil d'investissement. En autre news sympathique, c'est le cofondateur de MetaMask qui a confirmé qu'un token était envisagé. Je suis passé sur Rabi, beaucoup plus rapide, l'expérience est bien meilleure. Donc voilà, c'était juste pour vous partager la news, à voir ce que ça donne. On a aussi le GOAT Frenchy qui a interviewé le CEO de Abstract Chain. Et donc, on a appris que le token ABS était prévu pour fin de l'année. Donc, vous avez encore on a encore beaucoup de temps. Bon, sinon, ouais, les bons jours vont arriver parce qu'il y a aussi le token de Sofon qui sera normalement lancé au mois de mai. Et là, nous sommes le 18 mai, donc il reste presque 2 semaines avant son lancement. Et quand je vous dis que les beaux jours commencent à arriver, on a aussi Kraken qui a annoncé son token, le Krak. Donc, est-ce que ça sera via IPO? Est-ce que ça sera un airdrop? On n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, ils viennent de partager la news ce 17 mai. Si vous êtes aussi exposé sur Espresso, vous savez qu'ils doivent normalement lancer une collection NFT qui était de base prévue pour fin avril, mais on a eu la date officielle. C'est pas une annonce officielle, mais c'était une réponse à un giveaway. La date du Mint est prévue pour le 30 mai. Donc moi personnellement j'ai ma whitelist parce que j'avais eu un rôle Discord. Normalement j'ai une whitelist. Donc à voir quels seront les prochains critères. Et sinon, dernière news intéressante, on a Jumper et Lisk qui maintenant ont lancé la campagne Lisk Surge, une campagne de 9 semaines avec des APR assez sympathiques qui sont donc récompensés avec des LSK. Il y en a 1 million en récompense et c'est du 14 mai jusqu'au 16 juillet. Donc ça peut être intéressant. Donc on va passer au nouveau clic. Donc vous pouvez claim des sols gratuitement. Le protocole va vendre automatiquement des petits bags que vous avez à droite à gauche et les regrouper directement en sol. Après c'est gratuit. De toute façon vous retrouvez le lien directement dans la description. Et c'est toujours ça de prix. Voilà. On a une nouvelle campagne aussi sur Layer 3 avec Espresso qui ont mis en avant que ça pouvait être un critère pour avoir une whitelist pour leur collection NFT qui est prévue le 30 mai. Après, il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de participants aussi. Et ouais, cette semaine, je me suis un peu focus sur Espresso parce que maintenant, ils font des giveaways avec certains protocoles partenaires pour offrir des futures whitelists pour leur collection NFT. Et il y a une campagne qui est un peu sous-évaluée, sous-exploitée entre guillemets. C'est la campagne Galaxy entre LogX et Espresso. Il y a seulement 275 participants à l'heure actuelle et la campagne est disponible jusqu'au 22 mai, donc il reste 4 jours. Donc vous devrez stake minimum 100 tokens LogX et vous devrez faire au minimum 500 dollars de volume, sachant que c'est très intéressant dans le sens où faire de l'activité sur LogX qui est déployée sur le mainnet d'Espresso et on sait qu'il y a très peu d'utilisateurs. On va aller faire un petit tour. Donc là, on peut voir qu'il y a seulement 306 utilisateurs sur les dernières 24 heures, donc potentiellement un critère pour les personnes qui cherchent à maximiser leur empreinte on-chain. Et pour mes Farcaster Maxi, très intéressant, on a le CEO de Farcaster qui a qui a fait un post directement sur Farcaster en disant qu'un airdrop allait bientôt arriver, qu'il fallait être actif sur Farcaster. Il faut que aussi vous mettez des fonds sur votre wallet, donc minimum 10 dollars en USDC
ou en Ethereum. Pour ça, il faut avoir l'application mobile. Minimum aussi une transaction par semaine et utiliser quotidiennement les mini-apps. Donc si vous cherchez à faire un peu d'activité, vous pouvez directement venir sur le Discord et partager vos posts ou interagir avec la communauté directement dans le channel dédié Farcaster. Et sinon, on a un channel Lagrange si vous voulez faire vos petits posts pour qu'on puisse interagir entre nous et se donner un peu de force dans ce monde de requins. Hop, on a aussi un nouveau vote Zekasync qui a démarré le 16 mai et normalement, on va voir ce que ça va donner cette histoire. On a aussi le petit testnet de Pharos qui a été lancé il y a déjà une semaine, mais ils avaient des problèmes de RPC. Donc c'était un peu compliqué de leur part. Donc Pharos Network, c'est une blockchain layer 1 qui a lancé son testnet incitatif qui a été annoncé par l'équipe et qui ont levé maintenant 8 millions de dollars. À voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a des tasks on-chain, il y a des social tasks, inviter des amis aussi, le classique, il y a un check-in daily. Bref, allez checker aussi ma dernière vidéo là-dessus, le dernier journal du fermier, parce que j'ai parlé de Pharos et il y a aussi des rôles Discord qui peuvent être potentiellement beaucoup plus intéressants que la participation au testnet parce qu'il y avait environ déjà 100 000 utilisateurs sur les derniers jours. Donc c'est énorme, c'est beaucoup dilué. Donc voilà. On a enfin des news aussi sur Sonic. Ça devient très long. En fait, il y a déjà quelques mois, il y avait des campagnes Galaxy hebdomadaires. Donc c'était les Galaxy Charts qui permettaient d'avoir un NFT à chaque semaine, etc. pour avoir le NFT tant attendu à la fin de la campagne. Et maintenant, si vous avez participé à ces différentes campagnes, vous êtes éligible à un des 3 NFT. Donc on a l'Aqua-Vortex, on a le Cobalt Depths et on a le Magenta Spiral. Donc vous pouvez mint un des 3, vous pouvez pas mint les 3, vous devez choisir lequel vous voulez souhaiter mint. Je sais que j'avais réclamé le Aqua-Vortex. Après, à voir ce que ça donne, on n'en sait rien. Mais si vous avez participé aux campagnes Galaxy, je pense que ça vaut le coup, sachant que ça reste un free mint. Au niveau de la campagne Superchain, si vous êtes un Superchain OG, je pense que vous devrez aller faire un petit tour sur le protocole, sur l'application plutôt. Donc déjà, potentiellement essayer de retweet ce tweet, on ne sait pas, peut-être que ça peut être un critère de loin très très niché, j'en sais rien. Ils disent de partager l'annonce sur Twitter, donc est-ce que c'est RT ce post ou est-ce que de partager directement sur le protocole parce que moi ils m'ont expliqué que j'étais OG sur Base, Unichain, Inc et Soneum et je peux par derrière partager le fait que je sois OG sur ces différentes chains. Est-ce que c'est un critère? C'est la question. Voilà, je préfère vous prévenir, au moins on le saura. Sinon, vous avez donc un nouveau badge à réclamer sur votre super account. On va aller faire un petit tour. Vous avez la campagne Superstack avec le badge et vous avez la campagne Lisk aussi qui est toute nouvelle. Hop, donc il faut atteindre les 25 000 LSK gagnés. Bon, c'est hyper compliqué, on va pas se le cacher. Hein, mais en tout cas, si vous participez à la campagne Lisk, ça peut être intéressant. De mon côté aussi, il y a eu différents boosts qui ont été ajoutés. Donc ça dépend aussi de sur quelle chain vous avez été OG. Donc j'ai 70% de ma position sur Sake Soneum en USDT 0, pardon. Hop, donc je suis éligible donc au x8 pour la campagne Superstack. Je suis éligible aussi au point de la Star Contribution Score. Et je suis aussi éligible au point Sake. Et j'ai aussi mis 30% de ma position sur quoi j'avais mis déjà. Ah oui, voilà, en WETH USDT 0 sur Soneum aussi. Donc avec un boost x6. Bref, en attendant, je suis rank 947 avec 1,5 million de points. Sinon, maintenant, on passe aux nouveaux airdrops. Donc, c'est pas vraiment un nouvel airdrop, mais on continue les transactions sur Layer 0. C'est très important. Je pense que le critère principal sera une activité entre guillemets dans le temps, surtout depuis le dernier snapshot. Pas besoin de spammer avec 10 transactions par jour. Je pense qu'il suffit juste de maintenir une activité saine pendant cette période pour avoir de bonnes chances d'être éligible. Je pense qu'elle sera le critère principal pour nous rendre éligibles. Et sinon, pour ma transaction du jour, j'avais bridge des USDE, donc le stablecoin de Ethena, de HyperEVM à Base. Je sais que j'en avais eu pour 5 centimes de dollars de frais. Là, je ne peux pas les retrouver. Interagir aussi avec l'écosystème HyperEVM. Et regardez, pour le retour aussi, c'est 2 centimes. Donc franchement, ça vaut le coup là-dessus. En termes de nouveaux airdrops aussi, j'ai écrit un message directement sur le Discord Lagrange en parlant de Yo Protocol, donc, qui est un optimisateur de yield qui est maintenant disponible au public, soit avoir des Yo ETH, Yo BTC, Yo USD, bientôt le Yo Sol, donc avec un max cap de 10 millions de dollars sur chaque pool. Donc ouais, de mon côté, j'ai déposé 0,2 Ethereum. Donc on a toujours Yo BTC qui est disponible, Yo USD et Yo ETH qui est là, et on peut voir la pool comment elle est construite et tout. Mais bref, voilà, le max cap est à 10 millions. Il y a encore très peu de monde sur le Discord. Je sais qu'on peut claim un rôle
le Yield Optimizer. Voilà, pour claim le rôle Yield Optimizer, il faut soit détenir 10 USD, 0,01 ETH ou 0,0001 BTC, donc ça reste très accessible, c'est environ 10 $ à chaque fois. Et on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le rôle. Ça peut être intéressant, sachant que c'est un projet qui n'a pas levé de fonds pour l'instant. Voilà, quoi, je crois que j'ai fait le tour. Ça me permet d'avoir peut-être un rôle early et de participer à la phase 1. Voilà, on garde un œil, je vous tiendrai au courant là-dessus. On a aussi notre bridge préféré qui a ouvert son Discord. Relais Protocol, on l'a annoncé aussi sur le Discord, sur notre Discord. Donc, il y aura un système d'XP. Donc, plus vous aurez d'activité, plus vous allez contribuer, plus vous aurez d'XP. Et vous pourrez être récompensé avec le rôle OG ou le rôle Helper. Donc, à vous de passer un peu de temps sur le Discord de Relais, même si je pense sincèrement qu'il y aura beaucoup de monde et je pense que ça va être très surchargé en termes d'activité. Mais si vous souhaitez vous positionner sur Relais, donc vous avez soit l'activité on-chain, vous avez soit l'activité Discord et vous avez l'activité Twitter, parce que Relais est fait pour tout le monde et ils ont annoncé, c'est pas une annonce officielle, on ne sait pas trop, que les yappers étaient inclus. Donc potentiellement une collaboration avec Keito et ont un leaderboard disponible qui n'est pas à la vue de tout le monde, mais qui doit travailler, qui doit être fonctionnel en back-end, mais un testnet qui peut être très intéressant, qui n'a pas été beaucoup partagé sur le CT Twitter, c'est le testnet de Incentive. Donc Incentive, c'est un projet en testnet qui transforme des fonds perdus dans des hacks en actifs échangeables. Donc si vous perdez de l'argent dans un hack, vous pouvez le vendre, votre droit de compensation, donc un claim, à un investisseur. Vous allez donc récupérer une partie de votre argent tout de suite. Donc, exemple, vous avez perdu 10 000 $. Vous vendez votre droit, donc votre claim, pour 3 000 $. Si le protocole récupère les fonds, l'investisseur, lui, va toucher les 10 000 $. Mais vous l'aurez vendu donc à 3 000 $. Donc, vous touchez 3 000 $. Ils sont les first movers sur ce marché en DeFi. Donc, ça peut être intéressant. Et ils ont aussi donc des achievements qui sont déjà actifs côté back-end avant et qui ne sont pas encore en ligne sur le site. Bref, vous avez plein de petits achievements, petites tasks à faire on-chain, qui ne sont donc pas, comme j'ai dit, en ligne sur le site et qui fonctionnent par contre en back-end. Je vous mettrai le lien de ce tweet pour que vous puissiez avoir un peu le dashboard. Mais en tout cas, voilà, c'est un testnet qui n'a pas été mis beaucoup en avant. Ça reste un first mover dans cette niche DeFi, donc on ne sait pas à combien ça peut être valorisé. Donc vous pouvez garder un petit œil sur ce testnet et en faire ce que vous souhaitez. En tout cas, j'ai terminé avec ce journal du fermier. J'espère qu'il vous a plu. On essaie de faire un petit tour un peu global, entre guillemets, du marché, de l'écosystème et des dernières news. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, sincèrement. Je pense que ça peut être une grande aide pour vous. Si vous êtes vraiment investi dans les airdrops, le maximum de plus-value est partagé sur Discord et vous, ça vous fait gagner du temps. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on se voit de l'autre côté. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.